Congo a momentanément ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour accueillir à Brazzaville plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'autres personnalités politiques, culturelles et du monde scientifique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 octobre en fin d'après-midi pour répondre à l'invitation lui adressée il y a 2 semaines par son homologue Denis Sassou Nguesso. Au beach de Brazzaville, le chef de l'État congolais a été accueilli par le ministre Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les 5 chefs d'État invités aux célébrations inhérentes à la ville de Brazzaville, capitale de la France libre il y a 80 ans. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, le maréchal Idriss Déby du Tchad, Paul Biya du Cameroun et Madame Christine Osuka Rapanda, Premier ministre de la République gabonaise, sont aussi annoncés ici à Brazzaville. Chacun d'eux prendra la parole au colloque qui s'ouvre ce mardi au Palais de Congrès. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la francophonie par sa secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Il s'agira, à travers cette célébration, de sceller les liens historiques qui existent entre la ville de Brazzaville et la France libre et de retracer tous les processus qui a conduit aux indépendances des ex-colonies françaises d'Afrique noire à partir de Brazzaville. Président en exercice de l'Union africaine de 2021, les chefs de l'État devraient profiter de cette présence physique de ses homologues africains pour évoquer des questions bilatérales et continentales d'intérêt commun. C'est un colloque aux allures d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays de l'Afrique centrale. En raison de la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire particulier a été mis en place dans l'hémicycle du Palais des Congrès. Au lieu de restitution de la vérité historique franco-africaine, les colloques de Brazzaville a le mérite d'accorder la parole à 5 chefs d'État et de gouvernement de la République démocratique du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville, pays hôtes. Devant ses invités de marque, le président Denis Sassou Nguesso a mis en exergue le rôle joué par la ville de Brazzaville il y a 80 ans dans la restauration de la souveraineté de la France, une page de l'histoire peu connue et très peu racontée. Voilà 80 ans que le général de Gaulle a uni son destin à celui des peuples de ce qui s'appelait alors l'Afrique équatoriale française, ainsi qu'à celui du Cameroun. Suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres, suite au refus de la défaite et de la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie, Brazzaville est devenue, selon les mots du général de Gaulle lui-même, le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Pour la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Brazzaville compte bien parmi les lieux de mémoire de l'Hexagone. C'est donc ici, à Brazzaville, que le général de Gaulle et ses premiers compagnons entreprirent, je cite les mémoires de guerre, d'arracher la France libre à l'exil. Et je pense que, 80 ans après, il faut remédier à cet oubli historiographique. Je pense qu'il faut le faire pour 2 raisons. D'abord parce que si l'on veut comprendre la France libre, si l'on veut comprendre comment elle a pu asseoir sa légitimité aux yeux des Alliés, comment elle a su trouver les ressources humaines, matérielles nécessaires à la poursuite de l'effort de guerre français, il faut comprendre ce qu'a été cette éphémère mais déterminante Afrique française libre.
Du haut de la tribune du colloque de Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré que son pays, la République démocratique du Congo, a aussi contribué dans la résistance déclarée en 1940 par le général de Gaulle. Il n'a pas non plus oublié les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Après cette participation active, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son bateau pour la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa. Entre 2018 et 2019, plus de 150 projets privés ont pris corps avec l'accompagnement de l'État, grâce au Code des investissements dont le suivi est assuré par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Plusieurs entrepreneurs ont reçu des agréments pour leurs projets, avec en attache des avantages fiscaux et douaniers considérables. La mission conjointe au ministère du Plan ANAPI a constaté la bonne évolution de ce projet. À Goma, la société Nourou, qui évolue dans la production et la distribution de l'énergie et de panneaux, a déjà créé plusieurs emplois avec son coût d'investissement de 18 millions de dollars. Une concurrence loyale avec la société B-Box, qui propose aussi le même service dans les zones du Kivu et Katanga. Cette entreprise envisage de créer jusqu'à 410 emplois. Le secteur de l'énergie étant libéralisé, un autre opérateur, Socodé, propose également de services en énergie électrique à la population des Goma. Le projet a également créé 2 emplois et tend à en créer d'autres. L'exploitation de ressources locales, c'est ce que fait la société Loya, qui produit du chocolat à base du cacao du pays. Non encore agréée, cette société s'est déjà rapprochée de l'ANAPI pour ce faire. Goma Serena Hôtel, c'est cet établissement hôtelier qui fait la fierté du pays dans ce coin. Ayant bénéficié des avantages du Code des investissements, cette société a pu importer tout son matériel pour donner sens à ses bijoux du bord du lac. À Bukavu, le Kivu Pétrole et Stockage s'est spécialisé dans la distribution du carburant grâce à l'appui de l'État au travers l'ANAPI. La délégation a également visité l'hôpital Saint-Luc, un établissement hospitalier de haute facture en plein Bukavu. Ces équipements ont été acheminés grâce aux avantages accordés par les codes des investissements. Les établissements Mwinja, toujours à Bukavu, s'ouvriront prochainement pour assurer la fabrication des tuyaux PVC de différentes dimensions. Avantage reçu, ce projet de plus d'1 million de dollars prend forme tout doucement. Loin du Kivu, l'usine de traitement d'eau Oasis IPM assure de l'eau potable aux habitants de Kindu grâce à l'accompagnement de l'État par l'ANAPI. Ici, plus de 1400 bouteilles de 1,5 ml sont produites en 1 heure. Toujours à Kindu, la savonnerie NASA propose 2 barres de savon aux populations urbaines de Kindu, toujours grâce au soutien de l'État par le Code des investissements. Grâce à l'accompagnement de l'État, plus de 15 000 emplois ont déjà été créés par des privés.
C'est sur instruction du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli, que le commissaire provincial adjoint du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kasongo, a fait la ronde des commissariats urbains et territoriaux dans les Grands Nord. À l'étape de Lubero, une parade a été tenue au cours de laquelle les éléments de la police nationale congolaise, garnison de Lubero, ont été exhortés à la discipline qui constitue la mère des armées, au développement des activités de la police et à la politisme des hommes en uniforme. Ceci sans oublier la mission de la police nationale congolaise qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette messe officielle a été suivie d'une réunion avec les officiers du coin. Même message pour les officiers des garnisons de Butembo, Oicha et de Béniville. Le commissaire supérieur principal a, au nom des autorités de la PNC, remercié les éléments qui assurent la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Au nom du commissaire provincial, au nom du commissaire général, nous disons merci à tous les cadres, en commençant par le commandant Siat-Terre, à tous ses collaborateurs et surtout à la troupe, parce que sans troupe, personne ne pourrait être appelé commandant Siat-Terre ou bien commandant escadron ou bien commandant groupe. La situation des évadés de la prison de Kangwaï à Béni a été également évoquée. Dans ce cas, a dit le commissaire provincial adjoint du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Van Kasongo, la vigilance doit être redoublée afin d'éviter que pareille situation ne se reproduise. Cette tournée rentre dans le cadre de la coordination des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public dans le Grand Nord. En sa qualité de coordonnateur de cette structure de la police, le commissaire supérieur principal Van Kasongo ne jure que pour la paix dans cette partie du pays.